Hello, alors nous allons donc continuer, nous sommes déjà arrivés donc à la fin du premier module et donc pour clôturer donc ce premier module, je vais donc te donner un travail à faire. Donc c'est le chapitre 4, le chapitre 4 c'est le taf, c'est le travail à faire, ok? Donc sur la base de tout ce qu'on a vu, je vais donc te demander de réaliser donc ce petit travail qui déjà va t'aider à voir beaucoup plus clair dans le choix de ta thématique et surtout t'orienter vraiment de façon efficace sur ce que tu as l'intention de faire sur Internet. Bien comprendre ce que tu as envie de faire sur Internet afin que les stratégies que nous allons mettre en place par la suite puissent matcher, puissent être plus efficaces lorsque ces stratégies seront mises en place. D'accord? Donc, si l'idée est bafouée, si l'idée où la thématique n'est pas propre, n'est pas carrée, n'est pas efficace, n'est pas bien choisie, c'est vrai que toutes les stratégies qui vont venir par la suite ne seront pas efficaces et cela va de soi. D'accord? Donc, réalise, je te prie, cet exercice, ce petit travail et tu verras que par toi-même que cela a vraiment beaucoup d'importance pour la suite de ton business. Ok? Donc, le premier travail à faire, c'est de citer 3 activités que tu peux faire sans avoir sans voir le temps passer. D'accord? Donc, première chose à faire, citer 3 activités que tu peux faire sans voir le temps passer. Cite 3 activités que tu peux faire sans voir le temps passer. D'accord? Très bien. La deuxième chose, cite 3 domaines où tu penses que tu as de l'expertise. Cite 3 domaines où tu penses que tu as de l'expertise. Ensuite, cite 3 émissions de télé que tu regardes le plus. Ok? Cite 3 émissions de télé que tu regardes le plus. Cela nous donne une idée de ce qui te passionne. D'accord? Donc, cite 3 émissions de télé que tu regardes le plus. Quels sont les 3 sites internet? Donc, ça peut être site internet, ça peut être page Facebook, ça peut être chaîne YouTube que tu consultes le plus souvent. D'accord? Donc, cite 3 plateformes, 3 sites internet ou 3 pages Facebook ou 3 chaînes YouTube que tu consultes régulièrement, que tu consultes le plus. Ok? Ensuite, écris les thématiques des 3 derniers magazines que tu as achetés et que tu as lus. Voilà, c'est pas que tu as acheté pour offrir. Ok? Donc, que tu as les 3 magazines, les 3 derniers magazines que tu as achetés, que tu as lus, cite les 3 thématiques. Ok? Très bien, ce travail est à faire et à me renvoyer pour que j'ai une idée de ce qui te passionne, de la thématique qui est vraiment en phase avec ton profil. Ok, on continue. Donc, écris les thématiques des 3 derniers livres que tu as lus. Quelles sont les 3 thématiques des livres que tu as lus? Est-ce que ça parle d'économie, de business ou bien de relations? Est-ce que ce sont des livres sur la spiritualité? Bon, enfin bref, cite 3 thématiques des 3 derniers livres que tu as lus. Ensuite, quelle est la chose qui t'a le plus fait souffrir dans ta vie? Quelle est la chose qui t'a le plus fait souffrir dans ta vie? Parce qu'en général, beaucoup de personnes tirent leur thématique business dans des choses qu'elles ont expérimentées elles-mêmes et qui les ont fait souffrir. Elles ont eu une douleur, un problème quelque part et elles ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de trouver la solution à cela. Et quand elles ont pu le faire pour elles-mêmes, elles peuvent le dupliquer pour d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elles. Donc, ça peut être aussi ton cas. Donc, quelle est la chose qui t'a le plus fait souffrir dans ta vie? Ok? Ensuite, quel est le plus gros défi que tu as relevé dans ta vie? Ce dont tu es le plus fier. Ce dont tu es le plus fier. Quel est le plus gros défi? Tu as dit, waouh, ah ouais, j'ai pu faire ça. Non, franchement, je suis fier de moi. Voilà. Quel est le plus gros défi que tu as pu relever dans ta vie? Ok? Très bien. Ensuite, est-ce que l'une de ces thématiques correspond à une offre que tu as retrouvée sur Internet? Par exemple, si l'une de tes douleurs, ça a été, ou l'une des thématiques que tu as pu voir dans tout ce que tu as lu, acheté, etc. en magazine, est-ce que tu as retrouvé cela sur Internet comme étant une offre? Par exemple, comment vaincre sa timidité? Est-ce que tu as vu des offres sur Internet qui parlent de ça? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce que sur Google? Est-ce que sur un forum? Est-ce que sur des blogs, tu as déjà vu des thématiques comme ça? Est-ce que cela correspond à des offres sur Internet? D'accord? Est-ce que la thématique que tu as choisie correspond à des offres sur Internet? Ok? Alors, faites un choix. Donc, fais un choix même si tu n'es pas sûr. Ok? Donc, fais un choix même si tu n'es pas sûr. Voilà. Fais un choix, passe à l'action. Et
parce qu'il est important de savoir que si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, tu dois apprendre à prendre des décisions. Ok? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre des décisions par elles-mêmes. Elles laissent leur conjoint, leur conjointe, leur partenaire, leur ami prendre des décisions à leur place. Non, quand tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois apprendre à prendre des décisions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui avance, qui sait prendre des décisions, qui dit bon, ok, c'est bon, allez, je passe à l'action et on y va. Ok? Donc, choisis, même si tu n'es pas sûr, choisis la thématique et avance. Ok? Voilà. Donc, à retenir donc sur tout ce module, c'est que quelqu'un a dit, c'est Jacques Audiard qui l'a dit, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. D'accord? Donc, je te laisse réfléchir, méditer sur cette pensée. Un con qui marche ira toujours beaucoup plus loin que deux intellectuels qui restent assis et qui ne passent pas à l'action. Le conseil que je puisse te donner, c'est que fait est mieux que parfait. Donc, passe à l'action et on avance ensemble.